Comment trouver un titre à son livre? Vous venez de mettre le point final à votre histoire, que ce soit un roman, une BD, un album, un manga, bref, peu importe le format, il vous manque quelque chose. Son titre. Vous en avez peut-être un, mais bon, il est bancal, pas percutant ou trop ressemblant à celui d'un concurrent. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour trouver un titre de livre qui vous plaît et qui attirera vos lecteurs. Avant de commencer, si vous voulez envoyer votre manuscrit mais vous ne savez pas comment faire, je vous propose une formation gratuite, enfin c'est une vidéo que j'ai mis juste en dessous dans la description. Je vous partage ma méthode ainsi que des documents que vous pourrez recopier comme la fiche de projet, les lettres d'intention et le synopsis. Voilà, c'est fini. On retourne à nos moutons. Bon, le titre, tout d'abord, doit refléter le thème principal, le message central, l'essence de votre livre. Pour cela, identifiez les thèmes principaux. Je vous conseille de faire une liste de mots-clés, identifiez des mots ou des phrases qui capturent l'essence de votre livre. Ces mots peuvent être des adjectifs, des verbes, des substantifs qui évoquent les émotions ou les idées que vous souhaitez transmettre. Votre titre peut mettre aussi en avant un personnage principal. Par exemple, Harry Potter, Percy Jackson, les aventures d'Huckleberry Finn, les sœurs Carmine, les lames du cardinal. Bon, je crois que vous avez compris. Votre titre peut aussi mettre en avant la quête du personnage, le Seigneur des Anneaux, One Piece. Mais ça peut être aussi un lieu ou un objet phare, comme le Death Note. Ok, vous avez peut-être maintenant quelques idées, mais on peut également chercher des titres un peu plus complexes. Et pour cela, on va explorer les métaphores et les images. Parfois, une métaphore ou une image puissante peut capturer l'essence de votre livre d'une manière qui attire vraiment l'attention des lecteurs. Pour cela, pensez à des symboles, des motifs ou des images récurrentes dans votre livre et voyez si vous pouvez en extraire un titre percutant. Par exemple, oui parce que j'aime bien les exemples, c'est plus parlant. Si votre livre met en avant un voyage physique ou métaphorique important pour votre personnage, comme un voyage à travers le désert, vous pourriez envisager des titres mettant en vedette des termes tels que désert, traversée, chemin. On a un bon exemple avec par exemple La Route de Cormac McCarthy. Si vous connaissez pas, c'est un roman post-apo qui utilise le voyage physique d'un père et de son fils sur une route dévastée pour explorer des thèmes de survie, d'espoir et de résilience dans un monde vraiment déchu. Autre méthode, considérez l'émotion que vous voulez susciter. Est-ce que vous voulez que votre titre intrigue, inspire, provoque ou évoque un certain sentiment chez les lecteurs? Pour cela, on va choisir des mots qui évoquent l'émotion que vous souhaitez transmettre, tout simplement. Par exemple, on a le livre de Joel Dickers, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ce titre suscite de la curiosité en promettant une révélation sur une affaire mystérieuse, et en disant la vérité au début du titre, on sous-entend aussi que cette affaire a été potentiellement classée et qu'on nous a menti, que l'assassin court peut-être toujours. Tout ça incite les lecteurs à vouloir découvrir les secrets enfuis et à démêler les mystères de l'histoire. Moi perso, ça m'a donné très envie et j'ai beaucoup aimé. Autre titre qui fonctionne bien et qui m'a marqué, et qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs en le lisant, c'est Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est l'histoire en fait touchante et drôle d'un club de lecture lors de la Seconde Guerre mondiale qui se crée pour tromper l'occupant allemand. Et le titre, je peux vous garantir qu'on l'oublie pas quand on le voit. Quatrième méthode, pensez à votre public cible. Le titre devrait être attrayant pour votre public cible. Réfléchissez à ce qui attirerait leur attention et ce qui les inciterait à vouloir en savoir plus sur votre livre. Alors, j'ai trouvé deux exemples pour que ce soit plus clair. Par exemple, Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince, c'est un titre charmant et poétique qui peut attirer l'attention des parents à la recherche de livres pour leurs enfants. Il évoque immédiatement l'image d'un jeune prince de l'âge de leur enfant, et ce titre évoque également une histoire positive qui peut captiver l'imagination des enfants et susciter leur intérêt pour cette histoire intemporelle. Autre exemple, mais cette fois-ci pour un public passionné de développement personnel, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce titre, Les 4 accords Toltec donc, est direct et informatif, ce qui peut être attrayant pour les personnes intéressées par la croissance personnelle et la spiritualité. Il promet en fait des enseignements précieux et des conseils pratiques pour améliorer la vie quotidienne. Mettre un chiffre en plus est encore plus percutant pour donner une valeur à ces accords. Il y en a 4, c'est les plus importants et il faut les connaître. Autre méthode pour votre titre, jouer avec les mots. Alors là, on peut expérimenter avec différents mots, expressions ou jeux de mots pour trouver quelque chose d'unique et de mémorable. Parfois, un titre accrocheur peut être aussi simple qu'une phrase courte mais percutante. Par exemple, parce que je crois que je vous ai déjà perdu, L'élégance du hérisson par Muriel Barbery. Ce titre juxtapose vraiment deux mots qui sont assez inhabituels à mettre ensemble, l'élégance et hérisson. L'élégance est souvent associée à la sophistication et à la grâce, et le hérisson, c'est un animal souvent perçu comme simple, terrestre,
qui a des piquants et pas toujours très propre. Le fait de combiner les deux, bah ça intrigue, ça attire l'attention et ça va inciter à vouloir en savoir plus sur le contenu du livre. Alors, méthode numéro 6, on va utiliser les dialogues ou un passage mémorable de votre livre, ou plutôt même une citation. Parfois, en fait, ça arrive qu'il y ait une phrase qui marque les esprits, elle est prononcée soit par le héros ou par un autre personnage, et elle se passe dans un passage clé de votre livre qui peut servir donc de titre évocateur. Alors, pour cette astuce, j'ai trouvé l'exemple du Seigneur des Anneaux, écrit par Harris, je crois, mais j'ai plus le prénom. Et en fait, c'est un thriller qui est très connu puisque dans les années 90, il me semble, il a été adapté au cinéma. Et donc le titre, bah, il intrigue. Mais d'où est-ce qu'il vient? En fait, il vient d'une conversation entre les deux personnages principaux, Clarice Starling, qui est la psychologue, et Hannibal Lecter. Et dans le livre, Hannibal fait référence à la passivité des agneaux face à leur destin quand ils vont à l'abattoir. Ça fait référence dans le livre à la vulnérabilité des victimes dans le contexte donc, du récit. Pour conclure, et dernière astuce, il faut vraiment donc s'armer de patience pour faire un bon titre, il faut faire des recherches, et il faut surtout se dire que vous n'êtes pas obligé de trouver le titre parfait lors de votre envoi de manuscrit. C'est pas ça qui va faire que vous aurez un nom, c'est vraiment le contenu de votre manuscrit. Et d'ailleurs, votre éditeur, si vous signez, vous aidera à trouver le titre parfait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.